Otep, cher Camille, aujourd'hui c'est questions-réponses. J'aimerais comme ça vous apporter les éléments de réponse par rapport aux questions que vous avez eu à poser les jours précédents. Je rappelle que questions-réponses est un épisode spécial pour vous, chers abonnés, vous qui n'avez pas la possibilité de prendre des formations, de suivre des cours que je donne en direct et en privé via Skype, vous qui n'avez pas la possibilité de prendre des consultations. Vous pouvez donc poser vos questions sur l'espace commentaire et je répondrai le plus tôt possible. Posez les questions avec courtoisie, soyez précis et concis et je répondrai. Je suggère de relire vous-même vos questions, voilà, parce que parfois il y a des erreurs de frappe ou alors pendant que vous êtes en train d'écrire, vous croyez que vous avez écrit certaines phrases et Google ou alors vos téléphones écrit quelque chose d'autre. Donc prenez le temps de jeter un coup d'œil rapide avant de finaliser l'envoi du message et je répondrai le plus tôt possible. Alors, n'hésitez pas de liker et de partager la vidéo. Vous savez, question-réponse, c'est gratuit. Et si vous reconnaissez vraiment que ça vous aide, retenez l'ascenseur en likant et en partageant, s'il vous plaît. Ça permettra de faire connaître notre chaîne. Alors, la première question, les bagues en argent que portent certains musulmans. Voilà, certains musulmans ont des bagues. Hein. Si vous observez souvent, il y a des trucs à l'intérieur, c'est des bagues épaisses, certains. Et vous allez retrouver ça chez certains Maliens, certains Sénégalais et tout ça. Ils ont, même au Cameroun aussi, ils ont certaines bagues qui sont préparées. Voilà, parfois pour l'attirance, parfois pour la protection. Alors, la personne veut savoir qu'est-ce que j'en pense. Moi, je vais dire ces bagues-là, comme moi, vous connaissez la philosophie de notre école, c'est que chacun soit capable de fabriquer lui-même ses outils en ce qui concerne la protection. Donc, si vous vous allez acheter vos bagues chez un imam ou chez un prêtre, vous ne savez pas comment il a programmé ça. Et on sait que ces gens-là, parfois, ne sont pas dans la maths. Donc, celui qui aura pour intention d'utiliser les énergies des autres personnes, ce sera pour lui l'occasion pour pouvoir sucer les énergies des autres. Donc, je ne conseille pas cela. Vous avez par exemple le livre libre qui vous donne des techniques simples pour pouvoir charger vous-même vos propres bijoux. Comment les sélectionner, comment les charger. Vous allez voir un inconnu ou une personne à mentalité douteuse et confier votre bague, votre collier. Peut-on utiliser le sel germe pour se laver? Le sel germe, on appelle encore ça le sel de terre. Oui, vous pouvez l'utiliser pour vous laver ou vous purifier. Mélangez-le tout simplement avec du sel et vous le mettez dans de l'eau. Avec du citron autant pour moi et vous le mettez dans de l'eau. L'effet sera magnifique. Le baclot, qu'est-ce que vous en pensez? Le baclot, est-ce qu'il c'est vert? Est-ce qu'il c'est vert? Voilà. Ou est-ce qu'il c'est vent? Le baclot, on va dire, c'est un nom et c'est un mot qui est souvent utilisé chez les Guyanais, chez les personnes de Guyane, voilà, Guyane, Martinique et autres. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez les Bassas le sima, donc qui est une forme de nom qui est utilisé souvent pour faire des opérations. Et cet esprit aime, il adore le sang, il adore le sacrifice d'animaux. Vous pouvez donc égorger un bouc, une chèvre, un cabri, et vous l'invoquez et vous l'envoyez faire des travaux, et il le fera. Il s'en fout, il fait seulement ce que vous demandez de faire. Déjà, c'est karmique pour celui qui va utiliser, parce que cet être-là, c'est comme un chien. Vous allez demander au chien d'attaquer, vous avez prévu une arme, vous avez tiré, l'arme n'a pas de karma à payer, le chien n'a pas de karma en tant que tel, c'est vous qui êtes le commanditaire qui allez payer ce karma. Donc, commander ce type d'esprit, je déconseille parce que vous allez commander cet esprit et tôt ou tard, il finira par vous contrôler. Et si vous contrôle, il va détruire votre vie parce que vous deviendrez esclave. Rêver de manger avec son ami devant une foule. Celui qui a fait ce rêve doit prendre une consultation. Pourquoi? Parce que il faut savoir, est-ce que c'était
une foule de marché? Est-ce que c'était une foule dans une salle, dans un temple, dans une église? Est-ce que votre ami là, vous avez un projet en commun? Est-ce que vous avez fait longtemps sans le voir? Il y a tous ces paramètres-là. C'est pourquoi il faut une consultation pour ce cas. Ramasser une grande somme d'argent, ça pourrait signifier le succès, ça pourrait signifier l'abondance qui va venir dans votre vie. Rêver de sucer une canne à sucre. Vous êtes en train de sucer une canne à sucre, de manger une canne à sucre. Ça veut dire que vos projets vont aller à bon port. Voilà, c'est-à-dire que bientôt la galère va partir. Voilà, les moments difficiles, vous allez réussir, si vous vous maintenez la positivité, vous allez réussir à vous en débarrasser. C'est quand vous sucez une canne, vous enlevez la peau qui est dure et après, l'intérêt, c'est doux, c'est sucré. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle étape qui sera agréable. Une personne dit ici, quelqu'un est pris, les yeux tremblent. Alors, les yeux qui tremblent pendant la prière, c'est l'effet que votre corps énergétique a par rapport à l'énergie qui émane des plans, on va dire, subtils pendant que vous vous mettez en position de prière. Ça veut dire tout simplement que vous avez une certaine sensibilité, vous avez un certain pouvoir spirituel qui vous permet de vous connecter efficacement avec les plans supérieurs. Donc, par ricochet, vous avez le don de guérison. Question suivante. Rêvez de trouver l'argent dans ses poches. Vous trouvez de l'argent dans vos poches et votre maison brûle. L'argent n'est pas externe, donc ce n'est pas une entrée d'argent que vous aurez. Vous voyez ce que vous avez déjà et votre maison brûle. Ça veut dire tout simplement qu'il y a une grande perte qui viendra dans votre vie. Peut-être ça peut être la mort d'un proche, peut-être ça peut être la perte d'un boulot. Bref, vous devez être sur vos alertes. Vous devez être en alerte, vous devez être prudent ces jours-ci. Comment briser totalement le mauvais œil? Le tout n'est pas seulement de briser le mauvais œil, c'est aussi de comment faire en sorte que le mauvais œil ne vous influence plus, que vous ne soyez plus victime. Parce que si on vous débarrasse du mauvais œil aujourd'hui, demain le sorcier pourra revenir. Le sorcier ne s'arrête jamais. Voilà, comme on le dit souvent, n'attendez jamais que le sorcier devienne plus faible, devenez tout simplement plus fort. N'attendez jamais que le sorcier arrête de vous attaquer, devenez tout simplement plus fort. Remettre une pièce d'argent trouvée, ça c'est pas un bon signe. Voilà, ça renvoie toujours à la limitation financière. Vous êtes dans quelle ville? Actuellement, je suis dans la ville d'Ho Chi Minh. Il y a de cela une semaine, j'étais au Qatar. Actuellement, je suis à Ho Chi Minh. Euh, dans une semaine, je serai en Thaïlande. Dans 2 semaines, je serai en Chine. Voilà. Actuellement, je rencontre des étudiants qui sont en Asie. Celui qui veut la consultation, malgré la distance, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de venir me retrouver en Russie ou quand je serai en Russie, ou vous venez me retrouver en Asie pour une consultation. Vous pouvez tout simplement me contacter sur mon numéro WhatsApp ou Telegram et nous prendrons rendez-vous par appel. Et si une personne dit qu'on essaie de lui donner du riz, du poisson, de la viande en rêve, ça c'est les tentatives de repas de nuit. Voilà. Donc vous devez tout simplement contrôler votre diète, éviter de manger trop tard et pour le moment éviter de manger de la viande. Voilà. Avant de manger, prenez 2 minutes de silence, 1 minute de silence ou 2 minutes de silence. Bénissez la nourriture et mangez-la. Prenez cette habitude physiquement et même dans le plan astral, cela va devenir une habitude et si vous réussissez à le faire astralement, ils arrêteront de vous proposer à manger. Rêvez de voir des étoiles s'y approcher et ensuite de voir une sirène très âgée. Vous pouvez avoir de la famille spirituelle dans le monde des eaux. Je rappelle que le monde des eaux, il y a des êtres de lumière, il y a des êtres des ténèbres également.
Rêvez de ramasser des pierres précieuses. Ensuite, on vous dit que que ces pierres ne sont pas à vous. Ensuite, vous avez des oranges, on vient les récupérer dans votre main. Cela signifie simplement que quelqu'un veut vous appauvrir spirituellement. On veut que vous soyez pauvre spirituellement. L'idéal sera de faire une consultation pour ce cas. Que se passe-t-il si, quand les sorciers ou un sorcier veut faire un sacrifice et ça rate? Si ça rate, il aura encore une chance dans certains cas. Mais sinon, s'il définitivement il ne peut pas donner le sacrifice, c'est lui qui partira. Un sorcier expérimenté a toujours un plan A, un plan B et un plan C. La magie sacrificielle, est-ce qu'elle est diabolique? C'est-à-dire ici, je pense que la personne veut dire le fait de sacrifier des animaux, travailler avec certaines divinités, entre guillemets, des statuettes et tout ça, faire des sacrifices d'animaux chaque jour pour nourrir ces entités-là. Est-ce que c'est diabolique? On va dire que oui, c'est pas diabolique dans le sens de négatif. Oui, c'est négatif, c'est pas matique. Parce que là, vous utilisez la vie de ces animaux-là pour rien. Pour nourrir certains êtres de basse fréquence. Alors que si vous travaillez sur votre propre taux vibratoire, vous serez capable de faire encore même mieux que ces esprits que vous demandez, à qui vous demandez du renfort. Vous serez capable de faire même mieux que ces esprits sans verser une goutte de sang. Comment anéantir la programmation satanique avant de contacter un maître? C'est-à-dire que vous avez eu un rêve où on vous a qui signifie qu'on vous a programmé de façon mystique pour que malheur vous arrive. Et comment est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour anéantir cela le temps de contacter un maître spirituel? C'est pourquoi le livre libre est là. Vous devez l'avoir au chevet des lits, parce que dans le livre libre, il y a des techniques comment charger ses bijoux, il y a des techniques comment retourner le mal à la source, comment anéantir le mal. Il y a des techniques que vous pouvez faire pour protéger votre salon, votre chambre, votre cuisine, votre bureau, votre voiture, des présences négatives. Il y a le nom des écorces, des plantes que vous pouvez utiliser, le temps d'aller chez un guérisseur. Et si même déjà vous avez ce livre, je pense que vous n'aurez plus besoin d'un marabout pour résoudre vos problèmes. Vous avez l'essentiel. Si malgré le livre, les techniques qui sont décrites, vous ne vous en sortez pas, voilà, ça veut dire que c'est un problème très très sérieux. Ou alors que la personne est très expérimentée, ou que c'est un groupe de personnes très expérimentées. Dans ce cas, vous me contactez pour une consultation. La dernière question, pour ceux qui ne rêvent jamais, si vous ne rêvez jamais, ça veut dire que les chakras du troisième œil est totalement euh, brouillé, il est totalement sale. Donc, vous devez commencer à prendre des dispositions pour que ce chakra soit dégagé. Commençons par, vous pouvez prendre par exemple un mois. Pendant un mois, vous n'allez pas prendre de conserve, vous n'allez pas prendre de viande. Après, vous pouvez continuer à prendre de la viande. Mais pendant un mois, vous ne prenez pas de conserve, pas de viande, pas de cigarette, pas d'alcool. Faites seulement cette expérience-là et vous verrez. En un mois, vous allez recommencer à rêver. Et ne mangez pas après 20 heures. C'est à faire uniquement pendant un mois. Après, si vous voulez, vous pouvez continuer le rythme. Sinon, vous continuez votre vie normale. Ça vous permettra donc de détâtrer, de dégager, de dégraisser, de nettoyer votre troisième œil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de partager la vidéo, likez-la pour encourager la chaîne. Je suis disponible sur WhatsApp et sur Telegram pour une consultation. Au TEP et à bientôt.